Chaque année, les Vietnamiens, cultivateurs du riz flottant, ont de nombreuses fêtes et chaque groupe ethnique au sein de la communauté a ses propres fêtes. Mais la plus importante est celle du thé traditionnel, organisée au premier jour de la première lune quand les travaux des champs sont achevés. Quand les fleurs de pêcher au nord, l'abricotier au sud éclosent, le printemps arrive. C'est aussi le moment d'entamer les préparatifs du thé traditionnel, tant attendu pendant toute l'année. Pour les Vietnamiens, cette fête revêt une signification mystique manifestée lors des cérémonies rituelles et des tabous. Elle offre également une occasion de renforcer les relations sociales, réparer le heurt quotidien, supprimer les rancunes et réunir toute la famille. De tout temps, les Vietnamiens croient en l'existence d'un monde des esprits et des âmes. Ainsi, le thé traditionnel est non seulement consacré au repos et aux visites après un an de travail, mais aussi une occasion de présenter des hommages aux ancêtres, au génie tutélaire de la famille. Le génie de la terre qui protège la maison contre les démons. Les génies de la cuisine, deux seigneurs et une dame qui, toutes les années, au 23e jour de la 12e lune, monte dans le ciel pour présenter à l'empereur de Jade un rapport sur la vie de la famille. Le thé traditionnel commence juste après le départ de ces trois génies qui reviendront dans la famille au réveillon. Pour leur départ, les cérémonies sont différemment organisées dans différentes régions. Au nord, on leur offre de nouveaux vêtements et des carpes dont ils se servent comme monture pour se rendre au palais céleste. Le lâcher des carpes dans les rivières revêt une autre signification. Elles se reproduiront quand le printemps vient. Au sud et au centre, les génies de la cuisine sont solennellement transférés hors de la maison et au retour, ils apporteront du bien à la famille pour la nouvelle année. Le départ des génies de la cuisine annonce le commencement des préparatifs du thé. C'est ainsi que les activités commerciales battent leur plein au 12e mois lunaire. Les fleurs sont présentes dans les familles toute l'année, mais la foire florale du thé ne s'organise qu'une fois par an. Elle consacre notamment les fleurs de pêcher, les kumquat et les fleurs d'abricotier. Les fleurs de pêcher symbolisent la longévité, les kumquat la prospérité et les fleurs jaunes d'abricotier le luxe, l'élégance, mais aussi la modestie. À l'arrivée du printemps, tout le monde veut trouver une belle branche de pêcher pour offrir à l'autel ancestral ou un bel abricotier pour que la nouvelle année apporte bonne chance.
Hormis les préparatifs pour la famille, souvent on paie les dettes contractées au cours de l'année passée, achète des cadeaux pour offrir en signe de reconnaissance à ses bienfaiteurs aux enseignants des enfants. C'est en fait un grand plaisir de faire de grosses dépenses et d'offrir aux amis des pâtisseries, des confiseries, des fleurs et des fruits. Une grande animation règne dans les villes et à la campagne. Con đây là với mọn, với mọn tiệc thì bạn với mọn thôi, với mọn đi như đi. Des couleurs vives des plats du repas de fin d'année, des objets décoratifs, des sentences parallèles ou transversales autour de l'autel des ancêtres, des grands mots, bonheur, prospérité, longévité, en écriture chinoise antique ou encore des estampes populaires datant du XVe siècle émanent d'une ambiance chaleureuse, celle du bonheur. La plantation de l'arbre rituel est l'un des préparatifs minutieux de la fête du Tết, mais aujourd'hui, cette coutume est pratiquée dans peu de localités. À ce que nos vieillards nous ont raconté, les arbres rituels ont été plantés dans la cour de la maison communale, au bout de chaque chemin et devant chaque maison du village. Sa signification, premièrement, c'est pour inviter les âmes ancestrales à fêter le Tết avec les descendants. Deuxièmement, c'est pour protéger les descendants contre les mauvais esprits, les démons. Troisièmement, si les feuilles de l'arbre rituel restent encore vertes le jour où il est enlevé, cela veut dire que la nouvelle année sera bonne. À l'approche du Tết, la vie s'anime partout. Ceux qui travaillent loin de leur famille veulent y rentrer à temps parce que c'est non seulement l'occasion de réunir toute la famille, mais aussi de cultiver les relations parentales ou amicales. Suivant la tradition, quand vient le Tết, plusieurs familles de la même parenté ou du même village partagent un porc pour confectionner des plats copieux et des gâteaux chung. Au nord, le gâteau chung a la forme carrée, symbolisant la terre, suivant la conception des Viets antiques. Il est constitué de riz gluant, de purée d'haricots verts et de viande de porc. Conçu par la même formule, mais le gâteau chung dans certaines localités au centre et au sud a la forme cylindrique. Les légendes disent que ce type de gâteau fut confectionné pour les guerriers de jadis. Rendre visite aux dernières demeures des ancêtres à la fin de l'année est une coutume de longue date de la nation, de même que présenter des plats copieux aux aïeux est indispensable au moment sacré de fin d'année. Pour tout le monde, riche ou défavorisé, c'est le signe de la gratitude envers ceux qui nous ont donné la vie.
Être reconnaissant aux ancêtres est une belle tradition des Vietnamiens. On croit que c'est les ancêtres qui aident à ce succès et qui suivent de près toutes ces activités dans la vie quotidienne. Le dernier repas de l'année est toujours le plus joyeux et réunissant le plus de membres de la famille. Après le repas, les adultes boivent du thé et passent en revue les affaires de l'année. Ils peuvent sortir pour bénéficier de l'ambiance printanière, voir des spectacles en plein air ou rendre visite aux pagodes, aux temples. Dans les villes comme à la campagne, les jeunes ont un grand plaisir de partir cueillir des bourgeons. Ils rentreront après le commencement du nouvel an avec une jeune branche d'arbre ou un bâtonnet d'encens déjà allumé à la pagode, et cela en guise de bonne chance de la nouvelle année. Les enfants, eux, ne dorment pas non plus. Ils attendent le nouvel an, non pas pour accueillir un Dieu, comme le Père Noël de l'Occident qui leur apporte des jouets, mais pour voir comment les adultes accueillir les génies du Nouvel An. Dans l'univers spirituel, on croit que chaque année, l'empereur de Jade envoie à la terre un Dieu pour administrer le monde. D'où la sincérité dans les prières pour solliciter des bienfaits de ce Dieu qui règne pour le Nouvel An. Suivant une vieille coutume, à l'occasion du Nouvel An, les enfants et petits-enfants souhaitent la santé et la longévité aux parents, aux grands-parents. Ces derniers, à leur tour, offrent de petites étrennes à leurs descendants qui ont ainsi un an de plus. Si vous respectez les personnes âgées, celles-ci vous donnent la longévité, est un proverbe vietnamien. Le vœu de longévité pour le Nouvel An est une belle coutume conservée dans de très nombreuses régions du Vietnam. Ensemble avec des souhaits solennels, on offre une tunique jaune aux septuagénaires et une tunique rouge à l'octogénaire. Dès le premier matin du Nouvel An, tout le monde rend visite aux parents, aux enseignants, en leur apportant les meilleurs vœux. Ils peuvent venir aux grandes pagodes, prier pour le bonheur et la prospérité de la famille. Les visites du Tết sont suivies de fêtes folkloriques où tout le monde peut participer. Ces fêtes peuvent durer longtemps après dans différentes régions. Au Vietnam, il existe une coutume qui plaît à tous les habitants, c'est la plantation d'arbres au printemps. Ils viennent à un marché qui s'ouvre une seule fois dans l'année, un jour de printemps après le Tết, pour acheter de jeunes arbres fruitiers qu'ils plantent ensuite dans leur jardin ou au bord des chemins du village. Les Hmong au Vietnam habitent souvent les hautes montagnes au nord et à l'ouest du pays. Pour eux, le Tết est sacré et important. C'est non seulement une occasion de se reposer, mais aussi de se réunir en famille. Les Hmong pensent que pendant le Tết, les vivants peuvent revoir les morts. Les descendants font des offrandes aux ancêtres et prient les divinités de faire le beau temps pour que les récoltes soient bonnes.
Auparavant, le chemin conduisant au village de Hankye-Pakor-Monk était tellement long. À partir de Maicho, il fallait 2 jours pour y arriver. Pendant la campagne de culture, toute la famille faisait des dizaines de kilomètres de route pour préparer des brûlis. On cultivait le riz, le maïs. Maintenant, l'État a construit une route pour le village. Les habitants de Hankye-Pakor peuvent faire des fermes au lieu de culture sur brûlis. La cérémonie d'établir l'autel des ancêtres et des génies de la famille chez les Hmong est souvent très simple. Le dernier jour de l'année lunaire, on égorge un poulet, prend des plumes de son cou, les trempe dans son sang et les implante ensuite sur l'autel en signe d'holocauste. Sur l'autel, il y a 3 bols d'encens, l'un pour les ancêtres, l'un pour le génie gérant de la famille et l'un pour le génie médecin de la famille. Parmi les plats offerts aux ancêtres, le gâteau de riz gluant pilé est indispensable. La légende des Hmong de Wabing dit « Jadis, les aïeux des Hmong sont tombés dans une vallée profonde. Heureusement, ils ont trouvé une poignée de graines. Un aigle est venu les aider à sortir de la vallée. Retournés au village, ils sèment ces graines. Les plantes poussent très vite et donnent beaucoup de grains. Quand les grains sont mûrs, ils les décortiquent, les pilent pour confectionner une sorte de gâteau très délicieux. Depuis, les Hmong prennent coutume de consacrer les gâteaux de riz gluant pilés lors de la fête du Tết aux ancêtres et à l'oiseau bienfaiteur. Dans la vie quotidienne, les Hmong considèrent les instruments de travail de chasse comme ayant une âme. Ces instruments peuvent se reposer, faire l'objet de culte et occuper une digne place auprès de l'autel des ancêtres et des génies. Le Tết des Hmong dure 3 jours. On se rend visite, tour à tour, de maison en maison. Durant le repas de Tết, les Hmong, hommes et femmes, boivent beaucoup. Dans chaque maison, on prépare beaucoup d'alcool. L'alcool de maïs n'est pas très fort, mais enivre quand même. Les Hmong ont d'autres fêtes au cours de l'année, mais celle du Nouvel An lunaire est la plus importante et la mieux préparée. Aujourd'hui, dans de nombreux endroits, ils fêtent le Tết comme les King et d'autres groupes ethniques. Ils mènent aussi des activités culturelles et sportives modernes. Pourtant, ils n'oublient pas les cérémonies rituelles, les règles de la culture traditionnelle. Les légendes disent que les Awa Sapek ont franchi la mer orientale pour se rendre au Vietnam au XIIIe siècle, du temps de la dynastie des Lý. Ils ont navigué plusieurs jours sur la mer, surmonté plusieurs difficultés, fait face à de nombreux typhons. Beaucoup de bateaux des Awa sont restés éternellement au fond de l'océan. La fête du Tết des Awa Sapek de la province de Wabing commence dès le petit matin du 30e jour de la 12e lune. Si au cours de l'année, on n'a pas eu de la chance, des membres de la famille sont tombés malades, des animaux domestiques morts d'épizotie ou encore des récoltes mauvaises, le Tết vise à solliciter la bonne chance pour la nouvelle année. Dans le cas où les affaires sont bonnes, les enfants en bonne santé, le Tết est fêté pour exprimer la gratitude aux génies de la montagne et de la terre. Le Tết des Awa est souvent associé au cours desquels on danse tout en chantant. C'est ainsi que les Awa l'appellent le Tết dansant. Ce Tết a une origine lointaine.
Lors d'un combat contre les tribus du Nord, les Ao ont été les vaincus et ont pris la fuite dans la forêt. La nuit du 30e jour de la 12e lune, tous les guerriers furent tristes, ils ont eu le mal du pire. Pour remonter le moral des combattants, le chef de tribu a ordonné un grand entraînement pour saluer le nouvel an. Les exercices se sont effectués comme des danses auxquelles ont participé de nombreuses personnes portant chacune un objet, qu'il l'épée, qu'il les drapeaux, qu'il les tambours, les gombes. Ces danses sont effectuées plus tard dans la fête du Tête des Ao pour solliciter la bonne chance et chasser les diables. En dansant, on chante souvent la chanson Komzo, sainte des années et des mois, inscrite dans les livres afin de rappeler aux descendants les fêtes, les affaires, ce qu'ils doivent faire ou évitent de faire à chaque saison. Ainsi, les expériences de production sont transmises de génération en génération et les gens travailleront mieux pour la prospérité des descendants. Parmi les plats du Tête des Ao à Sapek, indispensables sont de la viande salée consommée ensemble avec le légume lot et de l'alcool wang. Les Ao confectionnent avec beaucoup de soin la viande salée pour qu'elle ne tourne pas et se conserve longtemps, alors que l'alcool wang est obtenu d'une fermentation sans distillation. Parfumé et légèrement assaissant, il enivre facilement. Auparavant, pour les Thaïs à Mai Châu de la province de Hoa Binh, la fête la plus importante de l'année est celle du riz nouveau. Aujourd'hui, sous l'influence des habitants King et Muong de la région, ils fêtent la tête du nouvel an lunaire en y associant la fête du riz nouveau. En langue thaï, Taleo signifie l'arbre rituel. Quand l'arbre rituel est planté devant la maison pour marquer le passage de l'ancienne année à la nouvelle, pour accueillir les âmes des ancêtres et empêcher celles d'autres d'entrer dans la famille, le tête commence. Le gâteau Chung est emballé dans les feuilles de Fridium. Deux gâteaux superposés représentent la reproduction. Les hommes et tous les êtres vivants naissent en couple, mâle et femelle. Le gâteau Hoc, emballé dans les feuilles de bananier, représente le mâle dans le totem. Les jours du Tête, les amis se rendent visite. Les jeunes couples viennent formuler le vœu de nouvel an aux parents de la mariée. Les descendants visitent et embellissent les tombeaux des ancêtres. Cette nouvelle coutume est assimilée des ethnies King et Muong. Les plats du jour de l'an sont constitués de poissons, de viande séchée d'oiseaux et d'animaux sauvages et de petites corbeilles multicolores contenant du riz gluant parfumé. Au cours des prières, le sorcier invite les âmes des défunts à retourner dans la famille. Il cite des vers imagés faisant l'éloge des mérites de tant de générations de Thaïs qui ont laborieusement travaillé pour une vie meilleure de leur progéniture. Il évoque aussi des expériences de production, des chansons, des calendriers agricoles.
Ce sont toujours les jeunes filles thaï qui entament les festivités, les danses souhaits folkloriques, alors que les personnes âgées restent auprès des plats pour chanter le khap, un genre de chant alterné jusqu'à minuit. Combien de printemps sont-ils passés depuis que le père Lac Long Quân a amené 50 enfants à la mer et que la mère Oke, accompagnée de 50 autres, est remontée dans la montagne et s'est installée à Phom Chau pour édifier le Pi Van Lac. Combien de printemps sont-ils venus depuis la présence des hommes primitifs de Lac Seul, des fondeurs de tambours en bronze de Van Lac et de Dong Sen, dont les roulements majestueux ont résonné dans le temps, appelant les gens au combat ou les invitant aux festivités. On ne sait qu'aujourd'hui que lorsqu'arrive le premier printemps du XXIe siècle, les Vietnamiens ont déjà franchi un parcours long, jonché d'obstacles, mais digne de fierté pour glorifier leur pays au bord du Pacifique. Ces premiers jours de printemps constituent une grande fête pour toutes les 54 ethnies du Vietnam. Tout le monde, suivant la tradition, souhaite faire des pèlerinages à des temples, des pagodes, pour exprimer sa gratitude aux générations précédentes ou pour s'intégrer dans la nature, apporter la sérénité à son âme, formuler des souhaits, des vœux pour un avenir plus radieux et pour une vie plus heureuse.